Bonjour Justine, je suis aujourd'hui dans ton studio à Larot, c'est ça? Oui. Donc tu es photographe. Quel a été ton parcours? Alors je me suis lancée en 2010 en tant qu'autodidacte. Donc à la base, j'ai pas fait de formation photo ni d'école. La passion est venue petit à petit en prenant mes nièces, mes amis, ma famille. Et puis à 19 ans, je me suis dit mais pourquoi pas finalement de tenter de faire de ma passion mon métier. Donc j'ai essayé et puis au final je regrette pas parce que ça m'a amené jusque là et c'est vraiment le métier qui me correspond et dans lequel je peux m'épanouir. Et qu'est-ce qui t'a donné du coup envie de faire ce métier? Alors la passion déjà justement. Après c'est aussi le côté relationnel. Il y a vraiment des liens forts qui se créent avec les personnes, le fait de pouvoir les suivre dans les moments importants de leur vie, les mariages, les naissances, ce genre de choses, autant que les petits moments de la vie quotidienne qui sont sympas. Et puis ça réunit tous les aspects que j'aime bien, le côté relationnel, le côté créatif. Il faut tout le temps trouver de nouvelles idées de décors, de thèmes, selon les personnes. Il y a le côté, c'est pas monotone, vu que les personnes sont uniques devant nous, donc c'est toujours, les sens sont personnalisés, c'est jamais les mêmes. Il y a aussi le fait que on n'est pas toute la journée dans un bureau, il y a le studio, les séances en extérieur, les séances à domicile. Donc ça change tout le temps, c'est pas tout le temps la même chose et ça j'aime bien. D'accord, et tu travailles toute seule? Oui, je travaille toute seule. Après pour certains décors, il y a mes proches qui m'aident quand c'est trop important à faire, on va dire, lourd, ce genre de choses, mais pour tout ce qui est prise de vue de photos, le post-traitement, les mails, les créations des décors, des idées, les tirages, les albums, tout ça, c'est toute seule. D'accord. Au début, ça n'a pas dû être facile de se faire un nom. Comment as-tu fait? Alors, je pense que je me suis lancée au bon moment. Quand je me suis lancée, il n'y avait pas trop de photographes en auto-entrepreneur, donc je pense que c'était un petit peu plus facile. Après, il y a le fait de justement travailler avec des décors, d'avoir des photos assez spontanées et naturelles. Je pense que c'est ce qui plaît aux personnes et qui change un petit peu. D'avoir sa patte et son style. J'ai un style assez romantique, rétro, donc ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, les personnes à qui ça plaît sont assez sensibles à ça. Et après, c'est les réseaux sociaux et les bouche à oreille qui ont fait le reste. Ça s'est fait assez naturellement en fait. D'accord, et puis d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup dans le coin non plus. Pourquoi as-tu choisi Larot? Alors, en fait, on est pas mal dans le coin, au final. Et je suis originaire de Larot, donc en fait, je me suis installée à Larot parce que mes parents ont une entreprise de couverture ici et que je squatte un petit peu une partie de leur local en attendant d'avoir mon vrai studio. Donc c'est vrai que ça peut paraître étonnant vu que c'est un tout petit village, mais ça m'a jamais handicapée vu que les personnes se déplacent et au final, c'est assez pratique de l'avoir à Larot. Quelles sont les formules que tu proposes? Tu photographies principalement des enfants, des femmes? Alors oui, principalement famille. Après, je photographie tous les moments de la vie. Donc ça peut être séance grossesse, nouveau-né, enfant, famille, les couples, les mariages, les baptêmes, séance boudoir et quelques photos d'entreprise. Et au niveau formule, ça débute à 100 €. Après, ça va dépendre de la durée de la séance, du nombre de photos qu'ils souhaitent, s'ils souhaitent un album, des tirages, des toiles. Voilà, ce genre de choses. Ça peut varier. Et que proposes-tu lors des shootings photos? C'est un décor que tu imposes ou tu laisses le choix aux personnes? Alors ils ont le choix. Généralement, on parle en amont par mail. Donc je leur pose quelques petites questions pour connaître leur style, leurs envies, ce qu'ils aiment partager ensemble, s'ils ont des couleurs qu'ils aiment en particulier. Et puis à partir de là, moi je vais créer un décor et je vais pouvoir imaginer leur séance photo. D'accord. Peux-tu me présenter quelques-uns de tes outils de travail? Alors j'en ai plusieurs, après essentiellement c'est en boîtier, je photographie quasiment uniquement avec mon Canon Mark III. Et puis en objectif, mon chouchou c'est mon 50 mm qui ouvre un 1.2 et un 24-70. Après j'en ai plus, mais ce que j'utilise principalement c'est ça. D'accord. Je travaille
beaucoup en lumière naturelle, donc du coup le flash ne sort quasiment pas de mon sac photo. D'accord. Comment qualifierais-tu le métier de photographe? Alors pour moi c'est le métier parfait. C'est essentiellement pour la relation qu'on a avec les personnes. Ce sont des liens forts et pouvoir photographier le bonheur des personnes, l'amour, le lien qu'ils ont entre eux, c'est hyper touchant et c'est vraiment un métier où on vit pas mal de choses et qui est fait de belles rencontres qui au final, des fois certaines personnes qu'on a pris en photo terminent en amis parce que du coup on les voit assez régulièrement et voilà, il y a vraiment des choses qui se créent. Et puis pour le côté créatif, c'est les deux principales choses je trouve qui font partie du métier de photographe. Ouais. Comment imagines-tu ton studio dans 10 ans? Alors pas du tout comme ça. Déjà beaucoup plus grand. Le fait de travailler avec des décors fait que tous les mois j'ai des nouveaux accessoires. Ouais. Donc je refais des décors chaque mois. Donc il y a toujours plein d'accessoires nouveaux, ce qui fait qu'en stockage je suis très limitée. Donc il faudra un très grand espace pour pouvoir stocker le matériel et pour pouvoir avoir plusieurs décors en même temps dans le studio. Donc là j'ai 2 décors à chaque fois, mais voilà, en avoir plus, ce serait mieux. Ce serait mieux. Et puis après pour le lieu, là je sais pas encore. D'accord, toujours dans le coin? Dans le coin certainement, vu que c'est là où du coup j'ai ma clientèle aussi, donc c'est vrai que tout recommencer à zéro ce serait assez compliqué, mais après voilà, à 1 heure d'ici en gros. Parce que tu as des habitudes, tu as des gens qui sont déjà venus, qui reviennent se faire photographier aussi? Beaucoup. Oui. J'ai des personnes qui viennent tous les 3 mois, tous les 4 mois, même certains tous les 2 mois se faire prendre en photo. Donc du coup, voilà, le fait de changer justement tout le temps de décor, d'ambiance, permet qu'eux ils aient jamais les mêmes photos et voilà, ça change tout le temps. D'accord. Et pour finir, une question qui n'a rien à voir. Quelle est ta musique du moment? Alors, j'ai un super accent anglais, donc ça ressemble à rien du tout, mais c'est Take Me to Church de Ozzy. Ok, est-ce que tu peux en chanter un petit extrait? Je peux la mettre sur YouTube si. Ah oui, non, mais vraiment, je chante très très mal. Pas de soucis. Merci beaucoup, et puis bonne continuation. Merci.